Et voici le deuxième et dernier volume concernant la suite de Akhenaton, le précurseur, l'avatar précurseur du Christ. Les Élohim et les prêtres d'Our ont tenté de conseiller Akhenaton après la fermeture des salles d'Amenti, mais ayant mal interprété leur tentative de communication astrale, Akhenaton se crut manipulé par des forces maléfiques. N'ayant plus aucun souvenir des événements et de la guerre, de la bataille qui s'est tenue à Gizeh, dans les souterrains, Akhenaton a été influencé par les prêtres d'Our lors d'un contact physique pour permettre aux gardiens de la flamme de partir en liberté. On lui a en outre conseillé de poursuivre le plan visant à permettre à Enki, donc sa quatrième femme, d'être nommée épouse numéro un afin que l'enfant obtienne la légitimité en tant que prochain héritier de la lignée pharaonique. Les événements sont devenus un fouillis de confusion lorsqu'Akhenaton, craignant une trahison à chaque tournant, a choisi de ne pas tenir compte des demandes des prêtres d'Our de mettre fin aux pratiques d'ascension. Cette requête fut faite par les prêtres à bon escient, car quiconque tentant de s'élever à travers la Méhenti, alors que la sphère avait été brisée en deux morceaux, verrait son essence d'âme fragmentée. Pensant qu'il épargnait les anneaux des tentatives de manipulation de prêtres d'Our, Akhenaton utilisa le bâton pour accéder à la route alternative du portail vers Gizeh et continua à faire ascensionner des groupes d'anneaux à travers les portails sans se rendre compte qu'il les condamnait à la fragmentation de leur âme. Sabatot, son demi-frère, découvrit qu'Akhenaton utilisait les salles d'Amenti, et donc allant à l'encontre de l'avis des autres gardiens de la flamme, lui aussi ayant oublié tout ce qui s'était passé sous Gizeh lors de leur conflit, continua lui aussi également les tentatives d'ascension pour les peuples serfs égyptiens. Sabatot découvrit qu'en utilisant les portails de la dimension 2 pour accéder à la Terre parallèle, à travers laquelle les individus pouvaient fusionner la conscience avec leur double antiparticule et transmuter leur ADN, ce passage dans les salles d'Amenti pouvait être effectué sans l'utilisation de la technologie du bâton ou de la flamme bleue. Aucun des deux hommes ne se rendit compte qu'ils envoyaient des êtres dans la fragmentation de l'âme, et tous deux croyaient qu'ils aidaient leur propre peuple, qui était injustement refusé par l'autre côté. Les Élohim intervinrent à nouveau pour mettre fin à ces activités. Les champs morphogénétiques personnels des individus impliqués dans l'ascension après la fermeture des salles d'Amenti furent retirés du champ morphogénétique de la sphère et placés dans le passage du portail du troisième œil d'Horus dans le noyau de Sirius B, sous le sceau des Templiers Action. Ce groupe comprenait plus de 1000 personnes qui seraient autorisées à monter sur Tara en tant qu'essence d'âme une fois que les salles d'Amenti seraient réouvertes. Mais une fois sur place, elles devaient s'incarner à plusieurs reprises sur Terre, jusqu'à ce qu'elles aient entièrement assemblé les parties fragmentées de leur essence d'âme. Akhenaton et son demi-frère Sabatot, ainsi que divers autres membres de la lignée du cloître Melchisédek et des serfs égyptiens, faisaient partie de ceux placés en processus de régénération, sous le sceau des Templiers Action. C'est seulement fut à nouveau utilisé comme mesure de protection pour garantir que les parties restantes de la sphère d'Amenti ne soient pas compromises par les énergies mal alignées de la dimension 2. Malheureusement, au fil des générations qui ont suivi cette lignée, des portions des sceaux templiers Action ont été transmises sans distinction à travers diverses familles raciales, et le sceau templier Action est devenu comme une malédiction pour les races, provoquant un désalignement dans diverses parties de la sphère de la Menti, qui ont ensuite été transmises à travers diverses lignées génétiques. Ces distorsions dans la sphère d'Amenti devaient être réalignées avec l'empreinte ADN à 12 brins avant que quiconque puisse à nouveau s'élever dans les salles d'Amenti. Souffrant de la confusion causée par les effets cumulatifs de ces événements, Akhenaton s'est progressivement désintéressé des affaires courantes de l'Égypte et a consacré son attention à assurer la position de son fils comme prochain héritier du trône. À ce stade, des plans de conspiration pour destituer Akhenaton du pouvoir couvait fortement au sein de ses propres légions. Promu principalement par son oncle, le frère cadet d'Amenophis III.
Sa première femme, Néfertiti, trouva la sympathie des conspirateurs, car elle n'acceptait pas le transfert prévu de sa position et de son pouvoir, en attendant la validation de son fils comme héritier. Les gardiennes de la flamme et Anki, l'épouse numéro 4 d'Akhenaton, que Néfertiti accusait d'avoir détruit sa famille, demandèrent à Néfertiti de se plier à ses ordres sur l'insistance des prêtres d'Our. Malheureusement pour tous, Néfertiti, en 1361 avant Jésus-Christ, aida l'oncle à saboter les plans d'Akhénaton. L'oncle orchestra l'assassinat d'Anki, donc sa femme, et de son fils de 2 ans, le fils d'Akhénaton, laissant ainsi la question de l'héritier du trône pharaonique ouverte au plus offrant. Affolé par la perte de son fils et parce qu'il percevait comme l'échec de sa mission terrestre, Akhenaton se retira de la société, tandis que le général Aremhab, Sabatot et d'autres élaboraient un plan pour le destituer du pouvoir afin de protéger l'Égypte du déclin de son règne. En 1353, avant Jésus-Christ, le cœur lourd, le général Aremhab ferma les yeux lorsque l'oncle âgé d'Akhénaton mena la conspiration finale, assassinant Akhénaton et organisant la succession temporaire de Smenkhare, mari d'une des filles d'Akhénaton, qui avait secrètement une vision pro-ammoniste au trône. Sabatot fut emprisonné comme traître par la prêtrise corrompue des serfs égyptiens à Thèbes, prêtrise avec laquelle il avait été élevé dans son enfance. Il fut torturé pour sa connaissance des secrets de l'Arche de l'Alliance et exécuté en 1344 avant Jésus-Christ. Sabatot laissa derrière lui un héritage dans lequel vivait l'espoir des gardiens de la flamme bleue. La femme de Sabatot, quelques mois après son incarcération à Thèbes en 1348 avant Jésus-Christ, eut un enfant qui fut nommé Toutankhaton. Aremhab et les gardiens de la flamme bleue gardèrent le véritable lignée de l'enfant caché et organisèrent un mariage entre cet enfant et la troisième fille d'Akhénaton, Akhézenpaton. C'est quand même assez difficile de nommer ces noms, ces personnes. En 1340 avant Jésus-Christ, Smenkhare, après un très court règne, fut assassiné par la garde secrète d'Aremhab, et Toutankhaton, âgé de 8 ans, fut proclamé pharaon. Afin d'écarter les soupçons du clergé de serfs égyptiens, Aremhab organisa l'initiation du couple royal par l'intermédiaire du clergé des serfs égyptiens à Thèbes, où leurs noms furent changés en Toutankhamon et Ankhésénamon. Ankhésénamon. Toutankhamon se comporta comme un pharaon fantoche sous la direction d'Aremhab et d'un prêtre conseiller âgé nommé Aya, et la capitale fut à nouveau déplacée d'Akhétaton à Tel el-Amarna à Memphis afin que les activités à Gizeh puissent être surveillées de plus près. À l'origine, Aremhab avait l'intention de respecter ses engagements en tant que gardien de la flamme bleue, prévoyant une intégration lente mais régulière des systèmes de croyance des peuples ammonistes et atonistes. Sous la pression croissante du clergé égyptien des serfs à Thèbes, Aremhab, pourtant, succomba alors à des actions qui semblaient plus politiquement correctes et les enseignements de la loi de l'Ain se perdirent lorsqu'il influença Toutankhamon pour qu'il abandonne toute sympathie atoniste et revienne aux anciennes perspectives ammonistes. Étant fidèle au gardien de la flamme bleue, Toutankhamon tenta de résister à la campagne d'Aremhab. En 1331 avant Jésus-Christ, alors que le pharaon Toutankhamon, de 17 ans, souffrait d'une maladie, plusieurs conseillers d'Aremhab prirent les choses en main et l'empoisonnèrent, supprimant ainsi le principal obstacle à la nouvelle direction d'Aremhab et mettant fin au règne de 9 ans de Toutankhamon, l'enfant roi. Aremhab nomma rapidement Aya, une amie de longue date et sympathisante des serfs égyptiens, au trône pharaonique. Tombant désespérément sous la manipulation de l'ancien ordre des serfs égyptiens, Aremhab se nomma lui-même pharaon après la mort d'Aya en 1324 avant Jésus-Christ. Afin de préserver sa position politique, il entreprit méthodiquement de détruire toute preuve de son affiliation intérieure au mouvement atoniste et de son implication avec les gardiens Melchizedek du cloître de la flamme bleue.
Aremhab régna en tant que pharaon de 1324 à jusqu'à sa mort en 1309 avant Jésus-Christ, désignant Ramsès Ier comme son successeur. Après la mort d'Aya, les gardiens du cloître Melchisédek de la Flamme Bleue se dispersèrent dans toute l'Égypte, étant considérés comme des criminels de l'État, en raison de leur affiliation intérieure avec Akhénaton. Certains trouvèrent refuge dans les rangs secrets des prêtres de Ser à Gizeh, qui travaillaient toujours sous la direction des prêtres d'Our. En 1309, les plans des Élohim pour ouvrir les salles d'Amenti et préparer les races à la vague d'ascension massive de notre époque, à partir de 2017 après Jésus-Christ, furent perdus dans le chaos laissé par les règnes clandestins d'Akhénaton. Bien qu'Akhénaton ait finalement réussi à réintégrer le peuple à nous dans la sphère d'Amenti, a orchestré avec succès l'ascension de nombreux individus au cours de son bref règne, pardon, ah, décidément, ça c'est complètement, voilà. Il a laissé donc Akhenaton derrière lui un héritage de chaos tout aussi néfaste. Après la mort de Toutankhamon en 1331 avant Jésus-Christ, les Élohim et les prêtres d'Our, découragés par l'erreur de l'élément humain, transférèrent la garde de surface de l'Arc de l'Alliance hors des mains égyptiennes. L'Arc de l'Alliance fut placé sous la protection des races du cloître Ibiru, sous la supervision des Melchisédek de la Flamme Bleue. Le bâton et la tige furent désactivés, et ainsi l'entrée dans les portails de la terre intérieure fut retirée à toutes les races au sein des cultures de surface. Entre 1240 et 12 avant Jésus-Christ, le chaos qui résulta des malheurs du règne d'Akhénaton créa également une division majeure dans les rangs des Élohim de l'univers harmonique numéro 3, du Conseil syrien de l'univers harmonique numéro 2 et de la Confédération Ra du noyau métagalactique. Un différend surgit quant à ce qu'il fallait faire du programme d'évolution humaine. La majorité des Élohim avaient abandonné leur loyauté envers les races humaines en général et réservaient leur attention aux Anou Melchizedek et aux Hébreux avec lesquels ils avaient des liens génétiques plus étroits. Dans les années qui suivirent la disparition d'Akhénaton, les Élohim et le Conseil syrien commencèrent à montrer leur favoritisme envers ces groupes et en influençant délibérément les cultures en développement pour qu'elles adoptent le credo templier déformé. Ils croyaient qu'en promouvant la domination masculine au sein des races, qui était déjà une distorsion rampante promue par la lignée corrompue des serfs égyptiens, le cours des métissages pouvait être contrôlé. En contrôlant les femmes reproductrices et en influençant une élite masculine pour qu'elle pratique la discrimination interraciale, la lignée humaine préférée des Élohim pouvait être conservée génétiquement pure. Ces élus, entre guillemets, sélectionnés, recevraient un privilège spécial d'ascension s'ils suivaient les enseignements du credo templier modifié des Élohim. Les Élohim avaient fondamentalement abandonné le reste de la population humaine et n'avaient fait aucune tentative pour aider la population générale à réaligner les dommages causés à leur code génétique par la propagation du sceau templier action. D'autres membres des Élohim, du Conseil de la Ligue stellaire pléiadienne, des fédérations d'Andromède et arthurienne, estimèrent que ces traitements préférentiels étaient injustes et firent appel à la Confédération Ra pour qu'elle intervienne. La Confédération Ra a reconnu que ce traitement était discriminatoire et préjudiciable au plan d'évolution humaine. En 700 avant Jésus-Christ, la famille azurite de la Confédération Ra fut appelée à intervenir en tant que principaux protecteurs de l'alliance de Palédor, et bien qu'ils soient disposés à travailler avec les Élohim partiaux, les azurites reçurent une main égale dans l'orchestration de l'évolution humaine. Leur préoccupation principale était de réaligner le champ morphogénétique de la sphère d'Amenti, de réintégrer toutes les races qui avaient été éliminées et de préparer les races à une autre ouverture des salles qui devait être programmée en coïncidence avec la vague d'ascension massive de 2017 après Jésus-Christ. Les Azurites et les Élohim ont travaillé ensemble à travers
le cloître Melchizedek établissant la confrérie essénienne vers 1240 avant Jésus-Christ, qui était à l'origine conçue pour amener les enseignements templiers non déformés de la loi de l'un en manifestation sur terre. Les Esséniens étaient à l'origine d'une des 25 familles de la race du cloître Melchizedek. Les membres de cette famille ont été croisés avec les races du cloître Ibiru pour créer une souche hébraïque hybride. Les Esséniens avaient donc deux divisions raciales principales, celle du cloître Melchizedek et celle de la lignée mixte hébraïque du cloître, les Ibérus. En quelques générations, les Élohim partiaux ont pris le projet dans leur propre direction, croisant certaines des familles Melchizedek avec les Hébreux Melchizedek, en promouvant le credo patriarcal des Templiers, qui est devenu le centre d'intérêt principal des enseignements de la fraternité essénienne. En 1150 avant Jésus-Christ, les prêtres durs se sont dissociés des principales familles de la confrérie essénienne et ont commencé à travailler avec quelques familles sélectionnées au sein des Esséniens et des cloîtres Ibiru et Melchizedek. Ces familles ont été choisies pour réintégrer les enseignements purs, originaux et non déformés des Templiers et pour travailler directement avec les prêtres d'Our afin d'assurer la préparation de la race à la vague d'ascension de 2017 après Jésus-Christ. Et la Confédération Ra a donné aux Azurites un contrôle directif égal sur l'évolution humaine et les a nommés principaux gardiens de l'alliance de Palédor. Les Azurites ont commencé leur travail sur terre par l'intermédiaire des Esséniens de prêtres d'Our. En 196 avant Jésus-Christ, les Azurites et le Conseil syrien ont tenté de réparer la fracture croissante au sein des familles Melchizedek, en combinant les enseignements intérieurs de la prêtrise de Melchizedek avec les doctrines évolutives patriarcaux et puristes. La prêtrise de Melchizedek originale, telle qu'elle existe aujourd'hui, a été fondée sur la surface de la terre en 1982 avant Jésus-Christ, avant le règne d'Akhénaton, au sein de la race du cloître Ibiru dans la région de Salem, qui est devenue Jérusalem. Un néphilim extraterrestre, un hybride immortel syrien humain de la période du second sémencement, a été amené sur Terre depuis Nibiru en 1979 avant Jésus-Christ, porteur d'une version patriarcale du credo des Templiers, qui a permis à la connaissance de l'ascension et de la protection génétique d'atteindre les races Ibiru et Ariennes. Cet individu est devenu connu sous le nom de Melchizedek, roi des Salem. Les fondations de la religion juive moderne ont été posées à cette époque avec l'établissement de la prêtrise de Melchizedek parmi les races hébraïques, Ibiru et ariennes, par lesquelles les études mystiques de la Kabbale originale ont été organisées. En 196 avant Jésus-Christ, on réussit à consolider les enseignements des Templiers en combinant l'ancienne doctrine des Templiers Melchizedek avec celle des Esséniens Melchizedek de la Flamme bleue et des Esséniens Templiers Melchizedek. Malgré cette réussite, deux divisions principales et secrètes subsistèrent au sein de la confrérie essénienne. Les Melchizedek et les Esséniens hébreux qui étaient sous l'influence des Élohim patriarcaux étaient connus sous le nom des Templiers Melchizedek, au credo patriarcal donc. Ils étaient principalement les descendants des Hébreux Melchizedek qui avaient reçu le sceau des Templiers en 8000 avant Jésus-Christ et dont le champ morphogénétique demeurait toujours à Alcyone, pas encore réintégré dans la sphère de la Ménti. Ce groupe mettait l'accent sur l'orientation patriarcale du credo des Templiers au sein de la foi juive et influença fortement l'évolution des croyances chrétiennes. Les Esséniens Templiers Melchizedek furent inculqués par les Élohim à croire qu'ils étaient le peuple élu de Dieu et qu'ils détenaient la clé de l'ascension. Le groupe secret de Melchizedek du cloître au sein de la confrérie essénienne, qui travaillait secrètement avec les prêtres d'Our sous le conseil azurite, était principalement composé des descendants de la famille Melchizedek du cloître pur, originel de la Flamme bleue. Les Melchizedek de la Flamme bleue n'avaient pas reçu le sceau des Templiers en 8000 avant Jésus-Christ, et leur champ morphogénétique restait dans la sphère de la Ménti. La protection de l'arche de l'Alliance et des secrets de la Ménti avait été confiée
aux Esséniens Melchisédek de la Flamme Bleue par le conseil azurite. Les Melchisédek de la Flamme Bleue enseignaient le credo original, non patriarcal et égalitaire du credo des Templiers non déformés, y compris les enseignements sacrés de la science de l'ascension, la réalité de la réincarnation et de l'ascendance extraterrestre, et les préceptes de la conscience unitaire de la loi sacrée de l'un. Les deux groupes ont coexisté au sein de la confrérie essénienne jusqu'en 12 avant Jésus-Christ, lorsque le Conseil azurite a orchestré le prochain événement majeur dans la préparation des races à l'ascension. Réintégration des races et restauration de la sphère de la Méhenti, les trois Christ, les Sionites et la préparation pour 2017 après Jésus-Christ. En 12 avant Jésus-Christ, jusqu'au 22 après Jésus-Christ, le Conseil azurite savait que pour que les races soient préparées à la vague d'ascension massive de 2017 après Jésus-Christ, l'intégrité de la sphère de la Méhenti devait être restaurée en réalignant les parties de la sphère piégées dans le champ morphogénétique de la Terre de dimension 2. Les champs morphogénétiques d'Alcyone de Melchizedek, Templier, et ceux qui ont reçu le sceau Templier Action pendant le règne d'Akhénaton et qui ont été stockés dans Sirius B, devaient également être réintégrés dans la sphère de la Méhenti. Malgré les échecs de la campagne d'Akhénaton, il avait réussi à réintégrer les peuples Hanau dans le champ morphogénétique de la sphère. Donc, un arrangement similaire a été fait en référence aux familles des races Templiers et Templiers Action scellés. Cette fois, non seulement les races seraient établies à leur place au sein de la Méhenti, mais la sphère entière serait réalignée avec le modèle d'ADN à 12 brins d'origine. Le réalignement de la sphère d'Amenti permettrait à toutes les races de guérir leurs distorsions génétiques en préparation de l'ouverture des salles de l'Amenti et restaurerait l'intégrité de la sphère afin que les salles puissent être ouvertes. Ce projet de réalignement nécessiterait les services d'un autre avatar de niveau 12 cette fois-ci, dont l'empreinte énergétique contenait l'alignement des fréquences à 12 dimensions. Cet avatar de niveau 12 devait réaligner la sphère de la Méhenti et le champ morphogénétique d'Alcyone, des Templiers hébreux scellés et des anneaux Melchizedek, et il était destiné à rassembler les factions séparées au sein des Esséniens qui s'étaient développées au sein des cloîtres Melchizedek et hébreux. Il allait également réintégrer le credo templier égalitaire originel dans les enseignements des Esséniens sous la direction des Azorites de la Confédération Ra, en 12 avant Jésus-Christ, l'avatar de niveau 12, une essence d'âme pure touranésium du premier ensémencement, naquit à l'extérieur de Bethléem dans une résidence privée, d'une mère essénienne Melchizedek hébraïque de la Flamme Bleue et d'un père essénien du cloître Melchizedek Ibiru de la Flamme Bleue. Ce n'était pas une immaculée conception, mais plutôt une naissance orchestrée par des moyens traditionnels à travers un couple choisi et préparé par les prêtres d'Our. Et c'est ainsi que Jeshe Waduz Sananda Melchizedek naquit